Seigneur, nous venons dans ta présence avec, pour certains d'entre nous, le cœur lourd, avec la tristesse et le chagrin, mais en même temps, nous pouvons honnêtement dire que nous venons également avec la joie et l'espérance et l'encouragement que dans ta présence et à l'écoute de ta parole, les choses iront mieux. Nous avons besoin de toi, nous avons besoin de te comprendre, nous avons besoin de te connaître, nous avons besoin de nous rappeler ce que tu fais et ce que tu as fait pour nous, et que les paroles que nous allons étudier ensemble ce matin puissent être une profonde source de réconfort pour chacun de nous dans l'état dans lequel nous nous trouvons. Nous te confions nos vies, nous te confions nos cœurs, nous te confions nos oreilles, afin que tu puisses les remplir de choses édifiantes et encourageantes. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen. Alors, j'aimerais parler aujourd'hui d'un sujet qu'on n'aborde pas souvent. En fait, si je me rappelle de toutes les années que j'ai prêché, je n'ai jamais prêché sur l'ascension. Et donc, l'ascension, c'est l'événement dans le calendrier chrétien qui se déroule 40 jours après la résurrection de Jésus. Et donc, ça tombe un jeudi. Donc, il y a quelques jours, on était le jeudi de l'ascension. Et si vous connaissez un petit peu votre histoire biblique, bien, vous savez que dans 10 jours, après l'ascension, c'est la venue du Saint-Esprit, la Pentecôte. Donc, dimanche prochain, on va continuer le message, mais avec une emphase sur le travail du Saint-Esprit. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais vous introduire au sujet de l'ascension de Jésus avec un texte qu'on trouve au début du livre des Actes. Et on va le lire en deux parties, une partie maintenant et une partie un petit peu plus tard dans le message. Et donc, on va afficher les versets 1 à 3 pour le moment. Alors, rappelez-vous que c'est Luc, le même qui a écrit l'évangile de Luc, qui est l'auteur du livre des Actes. Et c'est pour ça qu'il commence en disant « Cher Théophile, dans mon premier livre, c'est-à-dire dans l'Évangile, j'ai parlé de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Écoutez bien les mots pour les retenir plus tard, parce qu'on va revenir à ce texte-là, et les mots sont importants. Jusqu'au jour où il a été enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après avoir souffert, il se présenta à eux vivants et leur en donna de nombreuses preuves. Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors, nous avions lu la fin de l'évangile de Luc en introduction, les derniers versets du chapitre 24, et donc Luc reprend l'histoire là où il l'avait laissé dans son évangile, et vous verrez, si vous relisez ces passages chez vous, vous verrez qu'il complète dans Actes certaines choses qu'il n'a pas dit dans l'évangile de Luc. Évidemment, il écrit son livre des Actes quelque temps plus tard et les détails lui reviennent en tête qu'il avait oublié peut-être de dire dans son évangile, et donc il reprend une partie mais il le complète avec des nouvelles informations. Et donc nous ferons régulièrement référence dans ce message à ces deux textes-là. L'ascension, étonnamment, malgré qu'un grand nombre de nous n'avons jamais prêché et n'avons jamais étudié l'ascension est finalement un sujet d'une grande importance. Et c'est ce que j'espère pouvoir vous expliquer aujourd'hui. Un grand nombre de chrétiens n'ont jamais vraiment pensé, même dans nos habitudes, dans la façon dont on parle, dans la façon dont on partage l'Évangile, on s'arrête souvent à la résurrection de Jésus. Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité, et on oublie de dire que Jésus est retourné au ciel. Mais son retour au ciel a des conséquences importantes sur notre vie. Sans l'ascension, en réalité, nous n'aurions aucune idée d'où est Jésus présentement et qu'est-ce qu'il est en train de faire. Et dans les deux prochains messages, c'est ce que je me propose de vous expliquer. Comme certains pasteurs l'ont dit, l'ascension, c'est l'étincelle qui démarre un nombre de choses sur la terre et au ciel sans lesquelles elle n'aurait pas eu lieu. Sans l'ascension, on pourrait dire, il y a quelque chose d'incomplet dans le message de la bonne nouvelle. Alors, aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est la période
de 40 jours où Jésus est resté sur terre avec ses disciples avant de monter au ciel. Et la semaine prochaine, nous parlerons des conséquences de son ascension quand il est monté au ciel, qu'est-ce que ça signifie pour les chrétiens. Nous lisons à plusieurs reprises dans les évangiles que Jésus, au travers des 3 ans qu'il est avec ses disciples, est en train petit à petit de les préparer non seulement au fait qu'il va mourir, qu'il va être rejeté par le peuple, qu'il va ressusciter, mais également qu'un jour il va retourner auprès de son Père. En fait, j'ai été surpris du nombre de fois dans l'évangile de Jean, par exemple, où Jésus parle de son départ, et comme je n'accordais pas beaucoup d'importance à l'ascension, je n'avais jamais remarqué que Jésus en parlait si souvent. Mais vous allez le voir, on va citer quelques versets dans Jean aujourd'hui, et si vous relisez l'évangile de Jean, vous allez voir que Jésus parle souvent de retourner auprès de son Père. Alors, dans Jean chapitre 7, verset 33, donc c'est quand même pas mal au début de l'histoire de Jésus, Jésus dit « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. » Et l'évangile de Jean est plein de ce genre de citations de Jésus qu'on ne remarque pas parce que nos yeux sont attirés par quelque chose de plus important, la souffrance et la résurrection et ces choses-là, des choses que l'on connaît, des choses sur lesquelles on prêche chaque année, et donc on oublie un petit peu cette partie de Jésus qui retourne vers son Père. Quand nous lisons, comme il y a quelques semaines lorsqu'on parlait de la résurrection, dans Jean 27 par exemple, que vous savez, ça c'est quand Marie est restée dans le jardin et qu'elle voit Jésus et tout à coup elle veut se jeter à ses pieds et elle veut le retenir. Et Jésus lui dit, non, ne me retiens pas, je ne suis pas encore monté près de mon Père. Jésus n'est pas en train de dire, ne me touche pas, sinon tu vas fondre ou il va t'arriver quelque chose, etc. Puisque plus tard, il permet à Thomas de le toucher, puis il permet aux autres femmes de le toucher. Dans mes notes, vous verrez, il y a plusieurs versets où les gens ont physiquement touché Jésus. Ce que Marie voulait très probablement faire, c'était retenir Jésus sur terre. Et Jésus lui dit, non, ne me retiens pas, il va falloir que je parte. Et on va voir pourquoi. Mais Jésus apparaît plusieurs fois et il va reconfirmer à ses disciples dans les 40 jours qu'il va être là qu'en effet le temps de son départ est arrivé. Mais dans son grand amour et dans sa sagesse, Jésus aurait pu simplement ressusciter puis retourner tout de suite au ciel. Il a décidé de rester une 40aine de jours avec ses disciples pour certaines raisons, et c'est ces raisons que j'aimerais m'entretenir avec vous aujourd'hui. La première chose, et on ne le réalise pas souvent, c'était pour encourager ses disciples. Pensez-y. Ils ont vécu toute une semaine. Dimanche des Rameaux, Jésus est acclamé comme roi. Il rentre dans la ville de Jérusalem. Il est adoré par la foule. Quelques jours après, il va au temple. Il chasse les vendeurs du temple. Une journée après, il mange avec ses disciples. Là, il se fait arrêter. Vendredi, il est jugé. Il est crucifié. Il est mort. Il est enlevé de sa croix. Les disciples l'ont abandonné. Judas l'a trahi. Pierre l'a renié. Le samedi, ils sont enfermés. Le dimanche, ils sont enfermés de nouveau dans la chambre haute. Et quelques femmes qui vont au tombeau leur donnent cette nouvelle extraordinaire que le tombeau est vide, mais ils ne l'ont pas vu. Jésus apparaît d'abord aux disciples d'Emmaüs, qui, comme nous l'avons lu en introduction, retournent à Jérusalem et disent « Oui, nous aussi on l'a vu ». Et donc, ils sont très confus, ils sont sous le choc. Ils ont perdu leur ami et leur maître. Ils ont perdu la personne qui pensait qui était le Messie envoyé par Dieu, avec qui ils venaient de passer 3 années, pour lequel ils avaient sacrifié beaucoup de leur vie commune, de leur vie normale, puisque à plusieurs reprises, les évangiles nous disent que lorsque Jésus a appelé ses disciples, ils ont lâché tout ce qu'ils faisaient et ils l'ont suivi. Et donc, même l'idée de la résurrection, ils sont encore sous le choc. Pourquoi le tombeau est vide? Qu'est-ce qui se passe, etc. Et je pense que le Seigneur a fait preuve d'une grande compassion et d'une grande sagesse en restant un certain temps avec ses disciples parce qu'il avait besoin
de les rassurer. Il avait besoin de les encourager. Je vous en donne quelques exemples. Thomas avait besoin de voir et de toucher Jésus. Si Jésus n'était pas apparu, si Jésus avait ressuscité, qu'il était apparu aux disciples une fois et qu'il n'était pas revenu la semaine où Thomas était présent, eh bien Thomas n'aurait jamais pu expérimenter ce que les autres disciples ont expérimenté. Pierre, qui avait renié Jésus, avait besoin d'entendre de la bouche de Jésus, « Je te donne une deuxième chance, occupe-toi de mes brebis. » Marie, vous vous rappelez, on en a parlé à Noël, à qui Siméon le prophète avait dit « Cet enfant sera la source d'une grande joie, mais aussi d'une grande souffrance. » Marie a vu son fils crucifié sur une croix. Pour une maman, de voir son fils ressuscité, parce que vous savez, elle est au courant, depuis le jour qu'elle est tombée enceinte, que cet enfant est le Fils de Dieu et non pas le sien. Mais elle s'est quand même attachée à Jésus. Elle a été sa mère pendant 33 ans. Et donc, de voir son fils ressuscité, c'est une grande source d'encouragement également pour elle. Elle sait maintenant que Jésus n'a pas souffert pour rien, que Jésus est ressuscité, que Jésus a vaincu la mort et qu'il est vraiment ce qu'on lui avait dit qu'il était, c'est-à-dire le Fils bien-aimé de Dieu. Pour eux, lorsque Jésus leur dit qu'il va partir, ça signifie qu'ils vont perdre leur ami et leur maître. Et donc, lorsqu'ils ont vu Jésus sur la croix, ils ont cru que tout était fini. Et maintenant, Jésus va passer un certain nombre de jours avec eux pour les encourager et leur dire « Non, 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 ce n'est pas fini, ce n'est que le commencement de quelque chose de nouveau. » Jésus doit leur expliquer qu'il est nécessaire que dans quelques jours, donc dans une quarantaine de jours, il va partir, il va retourner auprès de son Père, mais en attendant, il a besoin de les rassurer. Déjà, dans Jean 14, alors qu'il leur explique ce qui va arriver, il leur demande de ne pas être inquiets et il leur promet sa paix. Vous vous rappelez, dans Jean 14, 2 fois Jésus dit ceci, mais on peut afficher Jean 14, 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Et je suis certain qu'à ce moment-là, ils n'ont pas compris du tout ce que ça voulait dire. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père, car mon Père est plus grand que moi. Mais vous comprenez, pour quelqu'un qui est avec Jésus, qui l'a vu prêcher, qui l'a vu faire des miracles, qui l'a vu multiplier des pains, ils n'ont pas envie que Jésus s'en aille. Ils ont envie de rester avec lui, ils ont envie qu'il reste sur terre, ils ont envie qu'il continue à faire des miracles et des choses extraordinaires, qu'il continue à leur enseigner. Et Jésus est en train de les préparer longtemps avant. Non, il faut que je m'en aille. Il y a des choses qui n'arriveront pas si je ne retourne pas auprès de mon Père. Ce n'est pas juste pour lui que Jésus doit retourner au Père. En effet, Jésus est né, il est venu dans le monde, mais Philippiens et d'autres textes nous disent que Jésus venait de la gloire du ciel, que Jésus existait depuis toujours. L'évangile de Jean nous dit que la parole était avec Dieu dès le commencement. Et donc nous savons que Jésus avait une autre existence avant. Mais quand Jésus est venu sur la terre, ce n'est pas pour rester sur la terre indéfiniment. À un moment donné, il doit retourner dans la gloire qui est la sienne. Et donc, c'est normal pour qu'il parte. Mais ce n'est pas juste pour Jésus que Jésus doit retourner au ciel. Ce n'est pas juste pour recevoir la gloire. C'est aussi pour ses disciples. Car un tas de choses bénéfiques pour les disciples n'arriveront pas si Jésus ne retourne pas auprès de son Père. Et finalement, comme nous l'avons lu en introduction, Jésus, à la fin de ces 40 jours, va être enlevé au ciel, mais pas avant d'avoir béni et d'avoir encouragé ses disciples. Ils avaient besoin d'être encouragés par Jésus, ils avaient besoin de savoir que celui qui était vivant était véritablement leur ami et pas simplement une illusion. Cela m'amène au point numéro 2. Nous avons lu, si vous vous rappelez dans le texte, que Jésus leur est resté pour leur montrer des preuves de sa résurrection. C'est-à-dire que Jésus, pendant ces 40 jours, va leur donner de nombreuses preuves, nous dit Luc. Nous avions parlé de la résurrection, nous avions déjà dit que Jésus était apparu à de nombreux témoins. Vous vous rappelez, l'apôtre Paul dit qu'il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Je vous renvoie à ces messages. Mais au début du livre des Actes, ce qui est fascinant, c'est qu'on voit que Jacques, on en a parlé la semaine passée,
Jacques, le frère du Seigneur, qui ne croyait pas en lui alors que Jésus était vivant, se retrouve maintenant avec les apôtres. Et nous lisons même dans Actes chapitre 1, versets 13 et 14, vous le lirez chez vous, que en fait, tous les frères de Jésus sont là avec les apôtres dans Actes chapitre 1. Ce qui veut dire que entre le temps que Jésus est ressuscité et entre le temps que le Saint-Esprit est descendu sur les chrétiens, la famille de Jésus a pu le voir ressuscité et qu'ils ont cru en lui. Hein? Donc, Jésus apparaît à un différent nombre de personnes pour montrer des preuves de sa résurrection. Et ça, c'est très important, parce qu'évidemment, comme tous nos deux derniers messages l'ont montré, si on avait dit simplement, bon, le tombeau est vide, puis on n'a pas d'explication, eh bien, nous sommes les plus malheureux des hommes. Mais lorsque Jésus apparaît à tous ces gens-là et se montre ressuscité, eh bien, ça transforme leur vie et ils ont maintenant une conviction qu'ils peuvent aller porter le message de la bonne nouvelle dans le monde entier. Ils n'ont plus rien à craindre puisque Jésus qui était mort est ressuscité et comme il a le pouvoir maintenant sur la vie et sur la mort, ils n'ont plus rien à craindre. Ces nombreuses preuves que Luc nous dit, de quoi s'agit-il? Eh bien, nous l'avons lu et on va le relire parce que peut-être on a passé vite par-dessus ce passage. Jésus a dû démontrer qu'il n'était pas un esprit, qu'il n'était pas quelqu'un d'autre, qu'il n'était pas une illusion, qu'il n'était pas un fantôme. À certains endroits, ça dit esprit ou ça dit fantôme. Ils ont besoin de savoir que c'est le véritable Jésus, comme on pourrait dire, en chair et en os. Jésus permet d'ailleurs à Thomas de toucher ses blessures. Mais nous lisons, et on a quelques versets dans Luc, Luc 24, verset 39 par exemple. Jésus leur dit, « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. » Donc il est en train de leur dire, « Vous n'avez pas une hallucination, vous pouvez me toucher, regardez, c'est bien moi, il y a encore la trace des clous dans mes mains et mes pieds. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Il mange avec ses disciples au verset suivant. 42-43, ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel, il en prit et il mangea devant eux. Et ensuite, même dans l'histoire, la façon que Jean nous le rencontre, il a même préparé un feu. Donc, il est capable de toucher du bois et prendre des objets, allumer un feu, etc. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Et on sait que Jésus a mangé donc plusieurs fois avec ses disciples dans ces 40 jours. Pour nous, c'est tellement clair que Jésus devait mourir, que nous oublions que pour les disciples, c'est tout à fait incompréhensible. Le Messie ne peut pas mourir. Si le Messie est aimé de Dieu, ça ne se peut pas qu'il meure une mort comme un criminel sur la croix. Et donc, la résurrection est encore plus incompréhensible. Et je pense que c'est important que Jésus reste avec eux pendant un certain temps pour leur montrer qu'il est bel et bien ressuscité, que c'est bien lui avec un corps différent, parce que nous savons que Jésus, après sa résurrection, est capable de faire des choses que notre corps humain n'est pas capable de faire, mais un corps quand même, puisque nous avons lu qu'il a mangé avec eux, qu'il les a touchés, etc., etc. Mais les disciples, tout au long, lorsqu'on lit les évangiles, ne s'attendent pas du tout à sa mort et ne s'attendent pas du tout à sa résurrection. Nous lisons dans Marc chapitre 9, versets 9 et 10. Et ça, c'est l'histoire de la transfiguration. Comme il descendait de la montagne, donc c'est Jésus, après que Élie et Moïse lui sont apparus, et Pierre, Jacques et Jean. Comme Jésus et ses 3 disciples descendent de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Écoutez bien ceci. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que c'est que ressusciter des morts. Donc, ils n'ont juste pas compris que Jésus devait mourir et que Jésus devait ressusciter. Et donc, ils sont encore sous le choc de voir Jésus vivant. Et comme on l'a lu dans le texte du début, dans Luc 24, dans leur joie, ils doutaient encore. C'est-à-dire qu'ils sont tellement contents de voir Jésus ressuscité qu'ils n'en croient pas leurs yeux. Et Jésus va devoir leur apparaître plusieurs fois pour leur montrer des preuves de sa résurrection. Dans ce récit de la transfiguration, les 3 apôtres qui sont plus proches de Jésus
viennent de voir Jésus transfiguré, c'est-à-dire Jésus avec une gloire comme ils n'avaient jamais vu dans son ministère terrestre. Et en plus, ils ont deux des plus grands prophètes de l'Ancien Testament qui s'entretiennent avec lui, Élie et Moïse. Et lorsque vous lirez le récit, on en reparlera lorsqu'on continuera la série sur la vie de Jésus. En fait, ils sont en train de parler de ce qui va arriver à Jésus, c'est-à-dire de ce que Jésus va accomplir à la croix. Mais ils sont aussi en train de parler de son départ, nous dit le texte. C'est-à-dire qu'après la croix et la résurrection, il y a une autre étape. Il faut que Jésus retourne au ciel pour être glorifié. Alors, Pierre, Jacques et Jean ont vu tout ça. Ils n'ont certainement pas tout compris ce qu'ils voyaient, mais ils sont dans l'admiration devant cette vision. Et Pierre, qui au chapitre précédent, juste avant la transfiguration, Pierre avait affirmé que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, le Messie unique envoyé par Dieu. Il vient de voir la transfiguration, il vient d'entendre Moïse, Élie et Jésus parler du départ de Jésus, et tout de suite après, Pierre s'oppose à Jésus en disant « Non, 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 un Messie ne peut pas mourir. Tu n'iras pas à Jérusalem et tu ne mourras pas. » Et même à d'autres endroits, il dit « Je suis prêt à donner ma vie, mais personne ne va te toucher. Il n'est pas question que tu meurs. » Et qu'est-ce que Jésus lui dit? « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. » Et donc, ce que Jésus est en train de dire, dit « Pierre, tu veux bien faire, tu veux m'empêcher de mourir, mais ça, ce n'est pas le plan de Dieu. » Et donc, nous voyons que les disciples, jusqu'au moment où Jésus est ressuscité, n'ont pas compris ces choses-là. Et Jésus est obligé de rester pour leur expliquer, leur montrer des preuves qu'il est véritablement ressuscité et que ce qu'il avait promis est véritablement arrivé. Il faut donc que Jésus montre des preuves afin qu'ils comprennent, pas juste ce que Jésus avait dit, mais également ce que toutes les Écritures de l'Ancien Testament ont annoncé, que la victoire sur la mort est une chose bien réelle, que Dieu, au travers de Jésus, a vaincu la pire malédiction de toute l'humanité. Parce que, rappelez-vous, la mort est la conséquence du péché dans le Jardin d'Éden. Et donc, si maintenant nous avons un Messie et un Sauveur qui est plus fort que la mort, c'est-à-dire qu'il est capable de ressusciter, alors la mort a été vaincue également. Et c'est pour ça que c'est très important que Jésus confirme que sa résurrection est bel et bien réelle et qu'il passe autant de temps avec ses disciples. Mais la troisième chose, et ça découle du point numéro 2, il doit également les enseigner, puisque nous venons de dire à plusieurs reprises que les disciples n'ont pas compris tout ça. Le verset 3 nous dit, si vous vous rappelez, que Jésus parlait avec ses disciples pendant les 40 jours qu'il était sur la terre, des choses qui concernaient le royaume. Donc Jésus ne fait pas quelque chose qu'il n'avait pas fait déjà avant, puisque nous lisons dans les autres évangiles que Jésus est venu prêcher le royaume, que Jésus est venu annoncer la venue du royaume de Dieu. Et donc Jésus ne se met pas, après sa résurrection, à leur donner des nouvelles explications, des nouvelles doctrines, des nouvelles théologies. Il leur explique tout ce qu'il leur avait déjà expliqué pendant 3 ans et qu'ils n'ont pas compris. Et donc Jésus va rester une quarantaine de jours pour leur éclairer le cœur, leur éclairer l'esprit, afin qu'ils comprennent maintenant le message, mais vu maintenant du point de vue de la résurrection. Pendant son ministère, déjà, nous voyons qu'à plusieurs reprises, des disciples avaient des doutes. Certains ne comprenaient pas et certains même ont arrêté de le suivre à cause de leur incrédulité. Nous lisons dans Jean chapitre 6, et c'est un assez long texte, versets 60 à 66, ce sera en 2 parties. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dirent « Cette parole est dure, qui peut l'écouter » Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant » Donc les disciples ont certains doutes et Jésus dit « Mais attendez, si jamais vous voyez le Fils de l'homme, c'est-à-dire moi, retourner au ciel, est-ce que finalement vous allez croire ce que je suis en train de vous dire ?» Et donc Jésus avait déjà parlé de son ascension. On lit dans la suite du texte « Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. »
Alors on sait que ce n'est pas les 12, puisque les 12 sont restés avec Jésus jusqu'à la toute fin, mais il y avait d'autres disciples, il y avait d'autres gens qui suivaient Jésus, pas simplement les 12 qu'il avait appelés, et parmi ce groupe de gens-là, il y en a qui ont trouvé les choses trop difficiles à croire. Même si Jésus leur avait dit, écoutez, un jour, vous allez me voir remonter au ciel, et vous saurez que je suis venu de Dieu. Mais les gens, les disciples qui le suivent n'ont pas l'air de comprendre ça. Et donc c'est important que Jésus, pendant les 40 jours qu'il va rester sur la terre, réexplique les choses à ses disciples, mais maintenant avec les yeux, avec le point de vue de Jésus ressuscité. Jésus avait prévenu ses disciples que certains ne comprendraient pas et que certains ne comprendraient que lorsqu'ils verront Jésus remonter au ciel. Il est important donc que Jésus reste avec eux pendant un certain nombre de temps pour leur expliquer tout ce qu'il avait enseigné. Rappelez-vous, les disciples, ce sont des Juifs, donc ils suivent, si vous voulez, tout l'enseignement de l'Ancien Testament, mais ils sont aussi sous l'influence des pharisiens et des différents groupes qui sont à cette époque. Et donc, ils ont été élevés avec cette attente de la promesse du Messie, quelqu'un qui va venir de la part de Dieu avec puissance et qui va restaurer le peuple d'Israël. Pour beaucoup, ça veut dire dans leur esprit que le pays va être libéré des Romains et que Dieu va revenir habiter dans son temple et que le monde entier va voir que Israël est le pays choisi par Dieu, le peuple choisi par Dieu, et donc ils vont retrouver la gloire qu'ils avaient du temps de David et Salomon. Ça, c'est l'idée qu'ils se font. Mais nous voyons dans la vie de Jésus que Jésus n'est pas du tout le genre de Messie auquel il s'attendait, puisque Jésus n'utilise pas la puissance pour annoncer son royaume, mais bien plutôt l'amour et l'humilité jusqu'à la mort de la croix, puisqu'il accepte de mourir pour les pécheurs. Et donc, de toute évidence, quand Jésus est crucifié, pour eux, leur vision du monde est complètement bouleversée. Mais lorsqu'ils voient Jésus ressuscité, le choc est encore plus grand. Donc, Jésus doit non seulement réexpliquer toutes les raisons de pourquoi il devait mourir, mais aussi de toutes les raisons pourquoi il est ressuscité. Et donc, ça va prendre du temps. Et c'est pour ça que Jésus passe 40 jours avec eux, parce que tout ce qu'ils n'ont pas compris pendant 3 ans, eh bien, il doit le réexpliquer. On sait que ça va prendre du temps, parce que dans Actes chapitre 1, les versets 6 et 7, donc un peu plus loin que ce qu'on a lu, nous dit « Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Donc, vous voyez, ça c'est ce que je faisais référence tantôt. Ils sont certains que Jésus va de nouveau utiliser sa puissance pour restaurer le pays d'Israël. Et ils n'ont pas encore tout à fait compris. Et il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. » Donc il est en train de dire, ne vous inquiétez pas de ça. Ça, ce n'est pas important. J'ai un autre message qui est important et il leur explique de nouveau la bonne nouvelle. Ça va prendre du temps et là où je vois que les choses ont déclenché, c'est, donc on va en parler la semaine prochaine, c'est lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Tout à coup, ils vont commencer à comprendre la parole de Dieu de la même façon que Jésus avait essayé de leur expliquer pendant les 3 années qu'il était avec eux. À plusieurs reprises, dans les 40 jours où Jésus est sur terre, le texte nous dit que Jésus a dû ouvrir leurs yeux ou ouvrir leur intelligence pour qu'ils comprennent. Ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, ils ont la présence physique, visible de Jésus avec eux, donc Jésus peut leur ouvrir les yeux, mais ils ne sont pas encore ce qu'ils deviendront dans quelques jours lorsqu'ils vont recevoir le Saint-Esprit qui va habiter au-dedans d'eux. Dans Luc 24, 45, on lit, mais dans Luc 24, il a également ouvert les yeux aux disciples d'Emmaüs, etc. Alors il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Et c'est seulement après cela, après qu'ils ont compris, que Jésus est parti. Alors, on va en parler un petit peu aujourd'hui, on en parlera de nouveau la semaine prochaine. La 4e raison pour laquelle Jésus doit rester avec eux pendant un certain temps, c'est pour les préparer à la venue du Saint-Esprit. Parce que ça non plus, ils n'ont pas compris. Jésus leur a annoncé la venue de l'Esprit. Ça correspond à des prophètes, à des prophéties que Joël avait fait dans l'Ancien Testament et d'autres, mais ils n'ont pas encore compris ça non plus. Donc, nous lisons la 2e partie de notre texte d'introduction dans Actes
1, versets 4 à 5, « Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. » Donc, son Père avait promis le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas encore conscience de ça. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé du baptême de Jésus, ce texte qui dit Jean a baptisé d'eau, mais lui il va baptiser du Saint-Esprit, ça remonte tout au début de l'évangile de Jean. Donc ça fait 3 ans que Jésus est en train de leur dire qu'ils vont recevoir le Saint-Esprit, et ils n'ont toujours pas compris ce que ça signifie. Il sera appelé le Consolateur, nous dit Jésus dans Jean de nouveau. Il leur rappellera ce que Jésus a enseigné. Voilà pourquoi ils ont besoin du Saint-Esprit. Mais cette fois, ce ne sera plus des paroles qu'on peut entendre, comme lorsque Jésus était physiquement présent avec eux et qu'ils pouvaient se parler comme on parle d'un ami à l'autre. Maintenant, ils vont entendre les paroles de Dieu, l'explication de l'Écriture à l'intérieur d'eux, dans leur propre cœur. Nous reparlerons de ça en plus en détail la semaine prochaine puisque nous allons fêter la Pentecôte, mais rapidement. Nous pouvons dire que le Saint-Esprit va vivre dorénavant dans les disciples de Jésus et va leur donner l'assurance. Il y a un texte qui dit que le Saint-Esprit nous rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Il produira dans le cœur du croyant un fruit, l'amour, la joie, la paix, la patience, etc., qui est différent de ce que le monde produit. Il intercédera avec eux, avec nous, dans nos prières. Romains 8 nous dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander, mais c'est l'Esprit en dedans de nous qui soupire auprès de Dieu. Et nous voyons dès Actes chapitre 2, après la venue du Saint-Esprit, les résultats extraordinaires, 3000 personnes qui se convertissent suite au message des apôtres. Et donc, la venue du Saint-Esprit est quelque chose aussi que les disciples n'avaient pas compris, n'avaient pas envisagé, n'avaient même pas vu l'étendue de ce que ça signifiait. Et maintenant, Jésus leur rappelle, et on en reparlera comme je l'ai dit, c'est important que je m'en aille auprès du Père, parce que si je ne m'en vais pas, vous ne recevrez pas le Saint-Esprit. Et puis, la dernière chose, c'est que Jésus a une mission à leur confier. Jésus va les envoyer dans le monde. Et ça, c'est le 5e point. Avant de partir, il leur dit, restez à Jérusalem, je vais vous envoyer un aide, qui est le Saint-Esprit promis par le Père, mais j'ai une mission à vous confier. La raison que je vous envoie le Saint-Esprit, c'est que vous puissiez aller dans le monde avec la puissance de Dieu pour annoncer le message du salut et de la repentance à tous les hommes. Maintenant que Jésus est parti, sa mission qui était d'annoncer le salut et le royaume de Dieu, devient leur mission. Ils seront ses témoins, nous dit Matthieu 28 et d'autres versets, ses ambassadeurs, ses messagers, ou même comme Paul le dit dans 2 Corinthiens, sa lettre, une lettre d'amour écrite au monde. Lui vivra en eux et il sera présent en eux par le Saint-Esprit. Jésus a peut-être fini le travail du salut, le travail de la rédemption, mais le travail d'annoncer la bonne nouvelle continue. Le travail d'annoncer la réconciliation avec Dieu continue. Et c'est par la vie de ses disciples, et c'est par nos vies à nous, que Jésus continue ce travail. Et donc il était nécessaire qu'il retourne auprès du Père, et qu'il nous envoie le Saint-Esprit, parce que maintenant, sa mission est devenue notre mission. Alors, quand nous regardons notre vie, quand nous regardons notre société, quand nous regardons la dernière année que nous venons de passer avec le virus, nous pourrions être prônes au découragement, nous pourrions être prônes à baisser les bras, à dire que la société ne vaut pas la peine d'être sauvée, que le mode de vie que cette planète nous propose n'en vaut pas la peine, et nous aurions raison à bien des points de vue. Mais l'ascension de Jésus, le fait que Jésus est retourné auprès de son Père dans le ciel, est un profond encouragement pour nous de continuer et de persévérer. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Nous en parlerons plus en détail encore la semaine prochaine. Non seulement nous savons maintenant où Jésus est, c'est-à-dire à la place d'honneur, à la droite de Dieu dans le ciel,
Nous savons aussi qu'il vit en nous par son Saint-Esprit, donc il est présent, pas juste physiquement, mais il est présent dans tous les chrétiens au travers de son esprit. Et nous savons aussi qu'il nous a donné un but. Nous avons une mission à accomplir. Sa mission, c'est-à-dire partager le salut de Dieu. Et c'est pour ça qu'à la fin de Luc chapitre 24, et j'espère que c'est comme ça que nous partirons de l'Église aujourd'hui, nous pouvons lire que Jésus est parti, mais la joie a rempli leur cœur. Et nous lisons au verset 50 et 53, « Il les conduisit jusque vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. » Donc vous voyez encore toute l'amour de Jésus pour ses disciples. Avant de partir, il les bénit encore une dernière fois. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après l'avoir adoré, maintenant ils comprennent que Jésus est véritablement Dieu, ils retournèrent à Jérusalem remplis d'une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple, louant et bénissant Dieu. Et nous verrons la semaine prochaine qu'est-ce qui arrive lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alors, je vous invite à un mot de prière et sur ce, nous finirons notre culte. Eh bien, Seigneur, quelle joie, quel réconfort, quel encouragement pour notre persévérance, de savoir que nous faisons bien de nous accrocher à toi, que nous faisons bien de continuer à te faire confiance. Parce que tu es maintenant près de ton Père, tu nous prépares une place et tu vas revenir nous chercher. En attendant, tu nous as laissés ici sur terre avec ton Saint-Esprit qui vit en nous, avec l'Église, avec les frères et sœurs pour nous encourager, avec ta parole surtout, et bien que ce message de ce matin puisse être une profonde source d'encouragement pour nous qui vivons des temps difficiles. Que nous puissions être dans la joie malgré la tristesse, que nous puissions être dans l'espoir et l'espérance, malgré les défis que ce monde nous pose, que nous puissions être des témoins fidèles de ta parole aux gens que tu mets sur notre chemin et qui ont besoin d'entendre ton message de salut. Nous te prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen.